Shabbat Shalom. Nous allons parler sur la paracha de la semaine, paracha de Para, qui est, on va lire la paracha aussi de paracha Shemini, Kamouvan, l'inauguration du sanctuaire finalement. Et c'est pas pour rien que ici, c'est la 26e paracha de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le dévoilement divin qui se dévoile en ce moment, après 2448 ans d'absence, qui vient résider finalement parmi nous, à travers l'inauguration du sanctuaire Parashat Sheminit, Rosh Chodesh Nissan. Alors on va voir maintenant ici comment nos pères voient cet événement fabuleux. Ici il y a l'année 0. Attendez, c'est mieux, ici on voit mieux. Voyez, ici l'année 0, mois 0, jour 0. Des créations du monde. Ici, Rosh Chodesh Nissan, 2449 ans plus tard. Ce qu'il y a ici, donc, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est la création du monde. Qui est le personnage clé à la création de Parashat Bereshit? Adam. Qui est le personnage clé ici à l'inauguration? Le Kohen Gadol. Le premier, Aaron à Kohen. Dit le Baal Megalemukot. Adam, ça c'est Aaron, ce sont les initiales de Adam Harishon Rosh Nivraim. L'homme premier à la tête de toutes les créatures. Ça c'est le nom de Aaron. C'est bon. Tout est Purim dans la Torah. Chaque chose, ce sont que des initiales, même les noms. Sachez-le. Alors, on avance. Ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans la paracha de Adam de Bereshit, il y a eu Din Mavet. Oui, condamnation à mort. Et la mort qui est venue à cause du péché. Et puis que d'autre? À cause de quoi? À cause qu'il en mangeait du fruit défendu, n'est-ce pas, qui était défendu. Il était permis le Shabbat, mais défendu le 6 jours. Alors, ça c'était permis, tous les fruits du jardin, tu es permis, sauf que le fruit, ça c'est assour. Ochel mutar, ochel assour. Ici la même chose. Qu'est-ce qu'on aura? Din Mavet, le jour de l'inauguration, qu'est-ce qu'il y a eu, malheureusement? La mort de Nadav Avihu. Et tout de suite après, la diète alimentaire. Qu'est-ce que c'est permis, qu'est-ce que c'est défendu? Alors voyons un peu comment ça fonctionne. Ici il te dit que l'Etzadat Tovara, n'est-ce pas, c'était dans le jardin. Et après, à l'intérieur, si tu as mangé ça au 7e jour, tu peux rentrer, où ça? Dans le Eden. Parce que le Gan c'est une chose, dit la Gemara, et le Eden c'est une autre chose. Le Gan c'est le jardin, toi tu as un pavillon, avant de rentrer dans le pavillon, tu rentres dans ton jardin, et après tu rentres dans le pavillon. Et ça c'est Eden, c'est le pavillon. Et Gan, c'est le jardin. Gan la choud, la choud, nous dit la Gemara. Dans Brachot, page 40. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, alors, ici, il y en a deux dimensions. Une externe, Etzadat Tovara. Et l'autre interne, Etzahaim. Il y avait deux arbres, non? Etzahaim, c'est dans le Eden. Dans le pavillon. Alors, tu as ici deux critères que tu dois maintenant respecter dans ta diète alimentaire. Alors, le critère, par exemple, de l'animal, n'est-ce pas? Il doit avoir deux critères. Un, le cerveau fondu, c'est externe. Oui. Et l'autre, ruminant, c'est interne. Vous voyez ça ou pas? Et pourquoi cerveau fondu? Parce que ça témoigne qu'il n'a pas des griffes. Et s'il a des griffes, c'est-à-dire qu'il est carnivore. Alors que s'il est cerveau fondu, il est herbivore. Alors herbivore quoi? Il est docile. Alors tu vas manger de cet animal qui est docile parce que on mange ce qu'on est. Disaient Science et Vie, les scientifiques disaient on mange ce qu'on est. Oui, tu manges du cochon, tu te comportes comme un cochon. C'est clair. Alors ceci étant dit, tu manges d'un animal herbivore, tu es docile et tu pourras écouter la parole de qui te commande, ton créateur. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici pour l'animal terrestre. L'animal aquatique, aussi, il aura deux critères. Quoi? Sénapir vekaskeset. Sénapir vekaskeset. C'est-à-dire les nageoires et les écailles. Alors,
Il y en a un interne et l'autre externe. L'externe, c'est quoi? C'est les nageoires, c'est quoi? C'est les pattes qui fait projeter la bête en avant. Oui, non? Alors, c'est le cerveau fondu, c'est la patte. Très bien. Et ça, c'est externe. Et l'interne, c'est quoi? C'est les écailles. Ah, mais les écailles, c'est externe. Alors, de quoi tu parles? Matin, mais qu'est-ce ça s'appelle qu'est-ce alors, alors qu'est-ce que tu es en train de me trafiquer? Ça, c'est externe aussi. Comment on dit? C'est l'interne. Comment? Jusqu'à ce que j'ai trouvé le Rab Shimshon Raphaël Hirsch, il a écrit quelque chose de fabuleux. Il a dit, ça témoigne quoi les écailles? Les écailles, c'est l'habit du poisson. C'est-à-dire, un poisson qui a des écailles, il est habillé. C'est-à-dire, il est doté d'une mida de tsiniut, une mida d'une qualité de pudeur, et cette qualité, elle est interne. Alors ça, c'est témoin de l'externe, témoin de ce qu'il y a à l'interne. Alors c'est une mida interne. Cette témoigne d'une mida qui est interne. C'est clair? Alors voilà donc que si tu manges un poisson non écaillé, tu manges un poisson nu. Il est chutzpan, il voyage dans le fond du mer nu. Alors si tu manges un poisson sans écailles, tu vas aller nu dans la rue sans te rendre compte que tu es nu. Chutzpan. Evergondé. C'est clair maintenant? Alors, on a ici quoi? Interne, externe? Oui, non. Alors maintenant, si le juif, il doit avoir deux critères de pureté, interne et externe. Alors l'externe, c'est quoi? Ben, c'est le brit mila. Alors, c'est son critère de pureté, il le fait au 8e jour. Oui? Très bien. L'interne. Alors l'interne, où c'est quoi ça? Vous avez quelque chose à me proposer? Qu'est-ce qui est interne? Le cerveau. Le cerveau, ouais, tout le monde en est cerveau, mais je veux vraiment quelque chose de pureté, alors. Pureté interne. Ouais. Hein? Pensez-y un peu. Eh bien, l'interne. Les intestins. Les intestins, tout le monde, même les non-juifs, ils ont des intestins. Alors, c'est quoi ça? Pur. Mais, oui, mais alors? Alors, l'externe, c'est chez toi. L'interne, mais c'est chez ta femme. Parce que la femme, elle est interne, tout interne. Et alors, eh bien, avant la conception, qu'est-ce qu'elle va? Elle va plonger dans un mikvé pour rendre pure son ovulation. C'est clair? C'est clair ou pas? L'ovulation, tu peux la voir. Hein? Les ovaires, tu veux les voir. Mais il faut la rendre pure. Et comment? Tu rentres dans un mikvé de 40 CA d'eau de pluie. Pourquoi 40? Alors, nous provenons des 5 mondes métaphysiques. Vous vous souvenez? Atzilut, le monde des idées, de la création, Bria, Yetzira, de la formation, et Asiya, de l'action, qui sont animés par les 4 lettres du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke. Chaque monde, il est structuré par 10 séphirotes. 10, 10, 10, 10. Tu les as profanés, ils sont impurs, tu dois maintenant quoi? Tu dois te rendre pur. Et comment tu vas faire? À quoi la chose ressemble? Un ordinateur, il est rentré en bug. Qu'est-ce que tu vas faire? Reset. Tu es, oui, non? Déconnexion. Même pour une demi-seconde. Tu l'as éteint, tu peux rallumer, le bug il est parti ou pas? La même chose ici. La femme, elle doit se faire déconnecter de ce monde-ci. Et comment on va faire? Elle ne peut pas sortir de ce monde-ci. Elle rentre dans un monde qui n'est pas le sien, le monde sous-marin. Elle rentre, pour une seconde, elle a fait reset avec son ordinateur biologique. Elle éteint et elle remet, alors quoi? Donc 40 CA2, pourquoi? Parce qu'il y a 40 séphirotes. Elle rentre dans un monde qui n'est pas le sien. Elle se déconnecte. Alors elle peut ressortir dans le 5e monde. Tu vois le 5e monde? Celui qui est le plus élevé, elle repart de 0. C'est clair maintenant? Ah, c'est vous savez qu'il y a 40 CA2. Allusion aux 40 séphirotes métaphysiques. C'est clair ou pas maintenant? Alors, ceci étant dit, alors voilà donc que le deuxième critère de pureté,
il est considéré, il est tenu par la femme qu'il a tout interne. Très bien. Alors maintenant, la personne qui veut se convertir, bon, si tu veux, tu n'as qu'à prendre tous les 630 mitzvot, tu te convertis, aucun problème. Ah, ça c'est l'unique condition sine qua non. Alors très bien, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors pour être juif, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire le goy pour être juif? Mikvé. Mikvé Non. et Brit. Encore. Brit et Mikvé. La première des choses, il doit faire le brit. Ça, c'est un goy. Si c'est un mâle, un monsieur. Un goy. Ouais. Alors, il fait le brit. C'est pas suffisant. Et tant que sa mère n'a pas été au mikvé, il lui manque le deuxième critère de pureté, qui est le mikvé. Que sa mère, évidemment, n'était pas juive, donc il n'a pas fait. Alors lui va aller maintenant pour se purifier. Alors écoutez-moi bien. Il y a ici, il dit, je veux prendre moi l'aneshama, parce qu'en ce moment-là, il prend l'aneshama. Tout de suite après le mikvé, il prend l'aneshama du juif. Alors il dit, je veux prendre cette neshama, comme ça, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour. Et Yom Kippour, et c'est Shabbat. Alors il dit, au rabbin, venez assister à ma conversion. Il a fait le brit tout de normal, et encore, il n'est pas juif. Tu entends ça? Parce qu'il n'est pas rentré dans le mikvé. Alors, il rentre dans le mikvé, et tous ils sont autour. Il dit, attendez une minute. Quoi est-ce qu'attendez une minute? Il prend une cigarette. Il allume Shabbat et Yom Kippour. Tu entends ça? Il a fait même le brit. M'en fous carrément. Il n'est pas encore juif. Il fume sa dernière Il cigarette. fume sa dernière cigarette. Il met sur le bord de la piscine. Il descend la tête. Il sort. S'il reprend la cigarette, il est Hayam Mita. Il est fini d'appellement parce qu'il s'est converti. Alors c'est tout. Il est juif de tous les effets. J'ai fait le paroxysme, n'est-ce pas, d'exemple, jusqu'où on peut aller pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces deux critères de pureté qui sont conditions sine qua non pour que le juif subsiste. C'est clair ou pas maintenant? Alors imagine-toi, les conceptions qui se font sans Mikvé. Mikvé, qu'est-ce qu'il en est? Alors ne vous étonnez pas que vous avez des enfants chas v'shalom qui sont complètement en dehors de la plaque. Et pourquoi? Tu n'as pas observé le mikvé. Alors il y a une impureté totale de mort sur lui. Comment on peut faire ça, le tikkun, maintenant? Comment? Premièrement, faire tchouva. La mère fait tchouva. Elle doit faire le mikvé. Oui, pour les enfants. Deuxième, pour les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, il faut, mais le gosse, il est attaqué, mais 24 sur 24 des corps de tout le monde parce qu'il est lui-même tout tamé, complètement. Alors comment on va se purifier? Il faut le mettre à l'abri. Quel est l'abri? Il y a ici, il n'est plus il est marié, tout ça. L'étude de la Torah. C'est clair, c'est ça ce qui lui reste, et c'est ça le mikvé de quoi? De Am Israël. C'est clair maintenant? Et c'est pour cela que quand tu vas rentrer maintenant dans le sanctuaire, tu rentres. Qu'est-ce que c'est le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est sa résidence divine. Mais où il réside? Il réside là où il y a les 4 amot de halakha. C'est-à-dire quoi? Les bêtes midrash. Alors tu vas mettre midrash, ou même tu peux faire de ta maison de mettre midrash. Alors quel genre que Dieu étudie? Alors quand il a été inauguré, c'est écrit Hukam Mishkan. Oui, non? Qu'est-ce que ça veut dire Hukam Mishkan? Qu'est-ce que ça veut dire Hukam Mishkan? Hukam. C'est-à-dire, Hukam, il a été érigé. Hukam, je ne sais pas où je l'ai écrit malheureusement, mais écrivez Hukam. Vous savez comment on écrit Hukam? Hey, Vav, Kouf, Mem. C'est l'inverse de Mikvé. Hukam, lit de gauche à droite maintenant, ça sent Mikvé. C'est pour ça que dit, voilà maintenant, le sanctuaire s'est érigé. C'est érigé que c'est un mikvé. Je t'embarque, moi. Rayon incident, rayon réfléchi. On ne voit rien dehors, rien. Tu vois ça? Il est comme ça. Hukam Mishkan, comme ça a été. Tu traduis en français, en bon français. Il a été érigé, le sanctuaire, en ce jour-là de Sheminat Atzeret. Ah, mal. Pauvre type. Celui qui traduit, il a complètement bafoué, pas complètement tous ces grands secrets-là. Vous comprenez ça? Alors tu vois maintenant, qu'est-ce que ça fait? L'étude de la résidence divine, c'est-à-dire, il réside là où tu dis la Torah, tu te purifies.
Donc il n'y a pas plus que ça. Alors ceci étant dit, alors on continue. Alors on va voir maintenant. Ici, on a vu ces deux critères de pureté, deux critères de pureté. Maintenant, ici, dans la paracha de Bereshit, il y a eu quoi? Un korban que Caïn il a fait, Dieu n'a pas accepté. Ici, un korban que Nadav a vu, il a fait, ils n'ont pas accepté. Ça a apporté la mort, ça a apporté la mort. Oui, non? Sur eux. Ouais. Qu'est-ce qu'il a apporté? Caïn. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté? Pourquoi il n'a pas été accepté? Voyons un peu de faire un petit comme connaissance. Il a vu que, avant de s'approcher, qu'est-ce que c'est korban? L'etkarev, c'est-à-dire de se rapprocher. Korban, rapprochement. Traduction littérale. Ce rapprochement, en quoi? En tant que de comment? En te donnant complètement, entièrement à Dieu. Ah, moi, si je me donne, je me fais égorger, il y a, que je il a dit, il y a l'agneau qui va prendre ta place. Ok, très bien. Transposition de personnes dans un animal qui va à ta place, regarde ce qu'on aurait dû te faire. Hein, pour expier tes péchés. Regarde, on doit enlever toute la peau, et puis on doit lui ouvrir les intestins, tout ça, on t'évite, tu vois ça? Toi, là, c'est lui qui prend ta place maintenant. Et puis, on brûle. Tu vois, tu brûles complètement, Oh, alors là, il fait tchouva complètement, il dit sinon, dans l'autre monde, on me fait toutes ces choses-là. Alors ici, je fais tchouva. Très bien, tu fais tchouva, bon rachat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Il a vu que pour se rapprocher du Créateur, il faut se couvrir la nudité avec ceux qui ont fauté, parce qu'ils se sont mariés avant le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il va donner? Lui il avait toute la terre. C'est un agriculteur. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a donné Zerabishtan. Il a donné de son récolte, de sa récolte. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Zerabishtan, la semence de lin. Pourquoi la semence de lin? Quelle est la finalité du Korban? Le Maharal de Prague, un grand kabbaliste, dans l'an 500, il dit, regardez, prenez Korban, écrivez Korban en entier. Kouf, en entier, tu prends les finales. Kouf, le P, c'est. Resh, tu écris en entier, tu prends le Shin. Le Bet, tu prends le Tav. Et le Nun, tu prends le Nun, ça fait Pishtan. Alors, la finalité du Korban, les lettres finales, des lettres écrites en entier, ça sort le mot Pishtan. Oui, ça ou pas? Alors, c'est quoi Pishtan? Le lin. Tu vois ça? La finalité du Korban, c'est le lin. Et c'est quoi le lin? Eh bien, c'est incroyable. Le lin, il a la propriété d'éloigner n'importe quel corps de Touma. C'est pour ça que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh Kodashim, au Yom Kippour, il savait tout en lin. C'est pour ça que si toi tu as un habit tout en lin, même les chaussures, même la cousure des boutons, même les boutons tout en lin, personne ne peut te toucher. C'est un magen, il n'y a pas mieux que ça. Ouais. Alors ceci étant dit, ça c'est la propriété du lin. Pourquoi? Parce que tu t'es rapproché de ton Créateur. C'est la finalité du Korban. C'est clair? Son frère, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a apporté un Korban et il fait lui aussi, moi aussi j'apporte. Qu'est-ce qu'il apporte? Lui était un pasteur, un berger. Alors il apporte de meilleur de son berger. Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne la source de la couverture de laine. Alors tout comme l'assassin ne peut plus se retrouver avec l'assassiné, même les dérivés deuxièmes, l'assassin il apporte le lin et l'assassiné la laine, même leurs dérivés deuxièmes, la laine et le lin ne pourront plus être ensemble. Ainsi nous dit le Midrash Tanchuma. Vous avez compris maintenant? Ça crie. Comment toi tu peux mettre en posant l'assassiné, même leurs désirs deuxièmes, tu ne peux pas les mettre ensemble. C'est pour ça que c'est défendu de les mettre dans un habit, c'est clair? Ça crie, ça fait une explosion. Et dans un tzitzit? Ah, pourquoi dans un tzitzit, dans le talit, c'est obligatoire? Parce que dans le Beth Amikdash, les deux extrémités, les deux pôles coexistent ensemble en paix totale. Là-haut, c'est l'exemple du Beth Amikdash. C'est clair? Donc les deux extrémités, elles coexistent ensemble. Ceci étant dit, alors on comprend maintenant, ici quoi donc? Cet effet du Korban et du Pishtan. Très bien. On avance.
quatrième parallélisme. C'est écrit Ici, il te dit, qu'est-ce que c'est écrit Gezerah Shava. C'est-à-dire, c'est écrit Vayhi, Aere, Vayboker, chaque fois, Aere, Vayboker, Yom Shishi, chaque fois. Et c'est quoi Vayhi? C'est écrit Vayhi, Bayam Hashemini. Vayhi, Aere, Vayboker, Yom Ahad, Vayhi, Vayboker, Yom Shini, Vayhi, Vayhi, Shlishi, Vayhi, Vayhi, et puis ici, Vayhi, Bayam Hashemini. Commence à la paracha. Oui, non. Et qu'est-ce que c'est Vayhi? Et Gezerah Shava. Tout comme ici, Vayhi, ça exprime un langage de tsar, de détresse. Ici aussi, un grand langage de détresse. Pourquoi? Pour te dire, regarde, qu'est-ce qui va se passer en ce jour-là. La mort de deux grandes sadikim qui étaient plus grands que Aaron et Moshe. Et pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis le Zohar, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Toi, tu veux t'approcher de moi et tu n'es pas marié? Tu n'as pas exécuté ta première mitzvah? Barador! Immédiatement, ils ont été foudroyés. Tellement c'est important ce qu'on appelle le mariage. Et donc, comment la Torah, elle est contre au célibat. Contre le célibat. C'est clair? Alors, ici, on avance. Alors, Gezerah Shava, Gezerah Shava. Alors, ici, maintenant, on a vu ça. Alors, ici, ça, on a vu. Bereshit, bara, Elohim. Vous voyez ça? Ici, c'est quoi? Le mot Emet dans le final. Vous voyez ça? Bereshit, Tav, bara, Aleph, Emet, Elohim même. C'est le mot Emet dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'elle était en Tohu Bohu. Dans un chaos universel. Mais quand il y a eu Shabbat, Asher, bara, Elohim, la Asot, les trois mots finales des trois derniers mots, Emet dans l'ordre. Le Shabbat amène déjà l'ordre total final, la signature. Et qu'est-ce que c'est le mot Emet? Le sceau divin. Chotama de Kucha Berichou, comme ça nous dit là, Gemara. Alors, on va voir ici maintenant, ici, les lettres. Ici, je vais vous dire, ici, regardez ici par exemple. Il y a ici, il y a 91 versets. Pourquoi 91 versets? Parce que 91, c'est 26 plus 65. Le nombre de 26, c'est la 26e paracha. Et 65, c'est quoi? Tu l'écris Yud Kevavke, mais tu le lis Amonai sur 65. C'est-à-dire, les deux ensemble vont toujours ensemble. Donc 26 plus 65, ça fait 91. Donc c'est ça qui s'est dévoilé à la paracha Shemini. Tous les deux. Ça, c'est Kucha Berichou, ça c'est Shechina. Ça, c'est Malchut. On appelle ça en Kabbalah. Et ça, c'est les séphères supérieurs. Combien de mots? Il y a 1238 mots. Il y a des raisons. Mais ce que je veux ici nous parler, c'est quoi? C'est il y a 4670 lettres. Il y a 4670 lettres. Et c'est quoi 4670? Alors, c'est 10 fois 467. Et c'est quoi 467? Le 92e nombre premier. Et c'est quoi 92? Eh bien, dans toute la création, il y a 92 éléments fondamentaux qui ont été créés, comme vous savez. Et tous les 92 éléments fondamentaux participeront ici à quoi? À la résidence divine, à ce grand jour faste, n'est-ce pas? Qui est le plus fastueux de l'histoire juive, parce que finalement Dieu est retourné résider parmi nous en ce jour-là, et donc c'est une parade de quoi? De tous les 92 éléments fondamentaux, 10 fois. Pourquoi? Dans chaque séphira. Chaque séphira. 92 éléments. Chaque séphira, il avait 92 lettres, en quelque sorte, en nombre premier. Ça, c'est 467, c'est le nombre premier. 92e. Alors, ceci étant dit, on va chercher maintenant combien de fois il se trouve le Aleph. Le Aleph. Il se trouve combien de fois? Voilà, ici, j'ai là. Il se trouve ici, le Aleph. Il se trouve, vous voyez ici, voilà, excusez-moi. 440, en haut. Où ça? Ah, voilà. Le Aleph se trouve 440 fois. Le même, 227 fois. Et le Tav, 261 fois. Si tu fais le total, ça te fait combien? 928. C'est quoi 928? C'est 4 fois 232. Et qu'est-ce qu'il y a? Les 4 mots métaphysiques, il y a Ab, Sagma, Huben, vous voyez ici. Ici, il y a 72, le nom divin 72, le nom divin ici,
63, le nom divin 45, et le quatrième monde 52, total 232. Et ici, tu as 4 fois 232, c'est-à-dire, dans chacun, il y a 232, c'est-à-dire, en détail. Ça, c'est le klal. Et ça, c'est le prat. Et la khatema d'Emet, il se trouve les lettres, ils se trouvent dans le même ordre d'idées, de quoi? De tous les 4 mondes métaphysiques que nous on étudie en Kabbalah. En détail, dans chacun, il contient en soi tous les 4. C'est incroyable, hein? Ça, c'est... J'ai pris un petit exemple comme ça, le Emet. Ok? Alors maintenant, regardez ici. On avance. Ici, qui a créé le monde? Le nom de 42 lettres. Vous savez que le nom le très nom divin qui a créé le monde, c'est le nom de 42 lettres. On ne peut pas le prononcer. Il est venu Rabbi Hanan ben Akane, et il a fait une prière en 42 mots. Il les a pris, ces lettres, il les a mis en initiale. C'est la prière de Anna Bekor, Gedulat Tetzel, que tout le monde connaît. Et les 42 mots, quand toi tu dis cette prière en 42 mots, tu penses, tu extrapoles dans ta tête les initiales. Et c'est comme si tu avais évoqué le nom divin, auteur de la création universelle. Alors c'est pour ça qu'à la fin tu dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ved, parce que tu as évoqué le très saint nom divin. Ok? Alors ceci étant dit, quelle est la différence entre 42 lettres et 26? Le 42, il a fait le golem. Il a fait toute la création matérielle, les 92 jours fondamentaux. Et puis, il n'y a pas, c'est comme un golem, un robot. Il y a un souffle de vie, c'est le nom 26. Ah, ici maintenant, c'est 26e parasha. Il y a un souffle maintenant, un souffle de vie dans tous ces choses. Alors ici, on va voir combien de fois il y a ici, dans le récit des 7 jours. Le récit des 7 jours, c'est quoi? C'est le récit de la création. Et le récit de la création, il y a combien de fois le nom divin? Le récit jusqu'à Asher Bar Elohim Lasot, 7 jours. Il y a 42 fois le nom Elohim. 35 en lecture directe et 7 codés. C'est pas incroyable? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, dans la paracha de Bereshit, seulement les 7 jours, il y a 42 fois le nom divin. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Imagine-toi, la lettre Zayin, parce que c'est au 7e jour. Ouais, 7 jours, ici 7 jours. Tu prends les Zayin, la lettre Zayin, elle se trouve 42 fois. Je tombe par chez moi. Dans les 1000, dans 4670 lettres, le Zayin, Mofia, 42 fois. C'est pas incroyable? C'est-à-dire, non, vous n'avez pas une idée de ce que je suis en train de vous montrer ici. C'est quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire que ici, quand toi tu prends, voilà, les voilà ici. Vous voyez ici, vous avez ici, c'est tous ces 4670 lettres. Le A, vous voyez, c'est A, 440, chacune. Tu prends maintenant la combinaison des lettres, hein, et tu fais sortir des notions que tu te dis comment le monde a été créé. Par exemple, on a vu ici le mot Emet. Oui, très bien. Maintenant, on va prendre Moshe. Prenons le nom de Moshe, par exemple. Moshe. Le même, il se trouve ici. Le même, il se trouve ici combien de fois? Tu vois ici, même 227. Ah, tu as écrit 227 ici. Le Shin, il se trouve ici. Le Shin, tu vois, il se trouve ici combien? 192. 198. Tu écris 198. Et le Hey, il se trouve ici, 514. Tu mets, avec le 514, ça te fait 939. C'est quoi 939? Je ne sais pas c'est quoi. Va à la racine de ce mot, de ce nombre. C'est 3 fois 313. 313, 3 c'est la base. 313, c'est le 66e nombre premier. Tu sais c'est quoi 66? Il n'y a pas de chiffres, il y a des lettres. Shishim Veshesh. Shishim Veshesh, c'est les 4 mondes métaphysiques, les noms des princes qui dominent ces mondes-là. Sandal le plus bas, Matat et Akat, ça te fait 1256. 1256, c'est le guémattre de Shishim Veshesh. C'est-à-dire, en d'autres termes, Moshe Rabbeinu, il faisait cette escalade de tous les mondes métaphysiques en ce jour-là de l'inauguration du sanctuaire, n'est-ce pas? 3 fois. Pourquoi 3 fois? Hein? Il y a 3 prières qu'on fait. C'est la folie. Et ici, on prend Betzalel. Betzalel aussi.
Regarde, Bezalel, c'est quoi? À l'ombre divine. Il est dans l'ombre divine. Eh bien, si tu fais la gematria de tout, c'est-à-dire le bet, c'est 214 fois, le tzadi, 66 fois, le lamet, 373, il y a 1466 lettres. C'est quoi? Alors tu fais 1466, c'est 2 par 733. 2, c'est déjà là-bas. 733, c'est 131 nombre premier. 131, c'est 33e nombre premier. 2 fois 33, 66, de nouveau 66. Est-ce qu'on comprend maintenant? Lui, une fois. Parce qu'il devait faire son bon instrument. Alors il était doté quoi? De cette escale, il connaissait tous les détails, comment réaliser. C'est pas de la folie. Mais ainsi de suite. Ouais. C'est ici, par exemple, si tu prends ici Eke, le nom Eke, c'est le nom de la Bina. La Bina, c'est la maman. Eh bien, si tu prends ici, la Bina, ici tu as 440 fois le Aleph, le Hey, 514 fois, combien de fois? 1867. 1867, c'est 286. 286, nombre premier. Donc, enfin, 6e nombre premier. Et c'est quoi 286? Je ne sais pas, traduit en lettres. Peurou. 286. 200, Resh, 80, P, 6. Bah, Peurou. C'est quoi Peurou? Multipliez-vous. Et qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle ne fait que engendrer. Ishtabarch. Ainsi de suite, mais c'est de la folie douce. Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne ici? Alors, si on prend ici une dimension pareille, vous comprenez comment le monde a été créé à travers la combinaison de ces lettres. Où? Dans quel schéma? Dans quel cadre? Alors, on continue. C'est écrit qui? Beka Hashem Tzur Olamim. Car, avec Yud-Ke, Dieu créa le monde, comme ça c'est écrit dans Isaïe. Et la Gemara, dans ma série Menachot, tu te dis, c'est quoi ça? Eh bien, tu dis, Yod, c'est le papa. He, c'est la maman. Yod, c'est la Chokhma. He, c'est la Bina. Donc, c'est le papa et la maman. Avec Yud-Ke, Dieu créa tout le monde spirituel, c'est Yod, 10, les 10 sévirotes. Le monde matériel, c'est en bas, c'est le 5. Alors, on va prendre aussi ce grand secret ici, il doit y avoir la même chose, oui ou non? Alors j'ai pris combien de fois se trouve le Yod? 349 fois. Le Hey, 514 fois. Le total, 913. C'est quoi 913? Gematria, Bereshit. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Un Bereshit. Ici, qu'est-ce que c'est? Un deuxième Bereshit. Maintenant, quand on repart de zéro. Ishtabar chez moi. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ces dits? On ne voit rien de rien. Rien de rien. Aïe. Le Shem Elohim. On a dit, ici, il se trouve 42 fois. Ah si, le Shem Elohim se trouve 42 fois. Hein. Le Shem Elohim, ici, se trouvera dans la paracha Sheminit 294 fois. Codé. Codé, non codé, c'est-à-dire. Hein. Pourquoi 294? Parce que c'est 7 fois 42. Ici, 1 fois 42, ici, 7 fois 42. Et pourquoi 1 fois 42, 7 fois 42? Parce qu'ici, ça complète tout. Quoi donc? Il te dit, tu vas faire une arche sainte. Quelle sera? Amavahetzi, 1,5 de profondeur. 1,5 de largeur et 2,5 de face. Ils sont tous des mesures à moitié. Nous disent Razal, comment? Tous les instruments, il y en a des moitiés, des mesures intègres, des moitiés. Et ça là, tout à moitié. Et pourquoi? Parce que c'est l'unique instrument qui est à moitié. Pourquoi? Parce que tu regardes, ça c'est la moitié. La moitié, et eux l'autre moitié. À toi de la faire. C'est pour ça que c'est écrit au singulier, pas sous les mikdash, tu vas me faire un sanctuaire, et puis, Vesaranti, Betocham, au pluriel. Qu'est-ce que tu changes de singulier après au pluriel? Alors maintenant, toi, tu vas faire une. Mais sache-le que c'est la moitié. L'autre moitié, tu dois la faire dans ton cœur. Comment dans ton cœur? Alors, ici, qu'est-ce que ça fait? 2,5, ça devient 5. Parce que je dois être des mesures intègres. Alors, ici, une arche. Profondeur, 1,5, ça devient 3. Alors, j'ai encore une autre arche ici. 1,5 en haut, ça fait 3 encore. 1, 2, 3, virtuel. Mais c'est Picasso, ça n'a ni tête ni queue. Alors, je dois remplir. Ici en bas, il y en a 1, 2, 3. Je dois remplir une 4e. 4 en bas et 3 en haut. Ça te fait combien? 7 virtuels. Les voilà, ces 7 virtuels. Ici 1. Ici les 7. Tu piges? Alors, combien ça te fait? 3 fois 5. 3 fois 3 fois 5. Combien ça te fait? 3 fois 3, 9 fois 5. 45. 45, qu'est-ce que c'est? Adam, Gematria Adam. Voilà, tu intègres avec ton créateur.
Ah, c'est pour ça qu'ici, il y aura une fois 42, et ici, 7 fois 42 cachés. Pourquoi cachés? On ne les voit pas, ils sont virtuels. Tu piges maintenant? C'est pas incroyable. Je répète, vous regardez comme ça. Ici, il te donne une que des de facto. Ouais. Et ici, réel. C'est 294, c'est codé, on ne le voit pas. Ouais. C'est virtuel. Tu dois le construire dans ta tête, dans ta kavana, dans ton cœur. Au milieu d'eux, pluriel. Et c'est pour ça que le Kohen, Yom Kippour, quand il entre pour l'unique fois dans toute l'année dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une dispersion de sang, n'est-ce pas, devant l'Arche Sainte, dans le Kodesh HaKodashim. Et comment il fait? Il dit, il donne 7, et il faut, Echad lemala, Vesheva lemata. Oui, non? Vekacha haya moneh. Echad, c'est les choses. Echad vechad, Echad veshtaim, Echad veshalosh, Echad ve'arba, Echad vechamesh, Echad veshesh, Echad vesheva. Il fait allusion à ces autres 7, toujours l'original qui fait allusion avec ces 7 autres virtuels que toi, dans ton cœur, tu les as fait afin que tu sois intègre. Vous avez compris maintenant? Jusqu'où ça va la chose? Un tas de choses qu'on ne comprend pas autrement. Et ça fait allusion à quoi? À toutes les 7 séphirotes. Alors ça, je fais comme ça au niveau imagé, mais au niveau métaphysique, ça c'est Hesed, Gevura, Tiferet, Sarod et Sod, Malchut. Tu piges maintenant? Ça c'est tout, j'ai voulu vulgariser, mais regardez à quoi ça correspond. Il y a une correspondance métaphysique spectaculaire. Alors maintenant, on continue. On a encore quelque chose encore. Voyons un peu ici. Ici, on a eu, avant la faute, c'était Ketonet Or. On avait un habit tout de lumière. Et après la faute, Ketonet Or, une nuit de peau, oui, non. Alors, le Aleph, il se trouve dans toute la paracha, dans le Maaseh Bereshit, il se trouve 161 fois. Pas dans toute la paracha, dans les 7 jours. Dans le récit des 7 jours. 161 fois. Pourquoi 161 fois? Parce que c'est le nom Ekié, Aleph Ke Yud Ke, qui s'est dévoilé au Béchamp dans Moshe Rabbeinu. Ce nom divin. Qui vaut en entier Aleph, Hey, Yod et Hey, il vaut 161. Ici, dans la paracha, toute la paracha de Shemini, le Aïn, parce que malheureusement on a fauté, il se trouve 161 fois. C'est-à-dire, ce qui est ici avant la faute, tu le trouves aussi après la faute, intègre. Même avec ton Aïn, c'est pas de la folie. Et c'est pour ça qu'il est retourné résider parmi nous. Incroyable. Oui, ça. Et ce Aleph, comment Aleph? Oh, c'est tout de lumière, pourquoi? Parce que le Aleph, il s'écrit Yod, Vav, Yod. Comment c'est Yod, Vav, Yod? Yod, Vav, Yod, c'est 26. 26. Tout est camouflé, tout est pourrim dans la Torah. À toi d'enlever ce masque. Oui, bon, terminons avec ça au moins. Ici, il y a Keshem, le 26, il est lié avec 65. Oui, ça, c'est ces deux ensemble, ils ont réalisé le monde. Ainsi, toute la paracha de Shemini, elle sera rédigée en 91 versets, qui est 26, plus 65. Il s'écrit 26, mais il se lit Amonai, 65. Et là, toute la paracha sera en 91 versets. Vous comprenez? Alors, ça, c'est un petit exemple de comment on étudie en parallèle cette dimension incroyable qui s'appelle le Mishkan. Et je termine par au moins à vous montrer quoi. Il y a 2 parachutes dans toute la Torah qui expriment ce qui s'est passé en ce jour. Une, la 26e parachat Shemini, et l'autre parachat Nasso. Comme vous savez, ça c'est dans les généralités et ça c'est dans les détails. C'est pour ça que c'est la parachat la plus longue de toute la Torah. Parachat Nasso. N'est-ce pas? Dans Bamidbar. 7-6 à 25e bien, 7-6 à 35e. En détail. Alors, ici, il y a le dévoilement de 26. Oui, je suis d'accord. Mais ici, comment, pourquoi 35? Et pourquoi Parashat Nasso? Il y a le dévoilement. Où est ce 26 qui se dévoile? Ici, on a dit en détail, c'est décrit dans le détail, chaque prince, combien il apporte de corbanotes, chaque messe, tout l'inventaire.
Ah, c'est tout dans le détail? Oui. On va prendre dans le détail le nom de Dieu. Quoi donc? 26? Tu vas prendre sigma de 1 à 26. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 26. Comment ça te fait? Sigma de 1 à 26, ça te fait 351. C'est quoi 351? Je ne sais pas. Traduit en lettres 351. 300, c'est Shin. 50, Nun. 1, Aleph, ça fait 351, Nassau. Je tabarre chez moi. Tu as 351? C'est sigma de 1 à 26. Tu vois ça? La folie ou pas? Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Vous vous rendez compte? C'est pas de la folie. Chaque mot, il est à décoder. Chaque mot à décoder de la manière la plus spectaculaire. Et pourquoi 35? La 35e paracha? Parce que d'ici à là, 26, 27 jusqu'à 35, 10 parachutes. Pourquoi 10? Les 10 séphirotes. Et inclut le 26e, parce que 26, c'est quoi? C'est l'énumération. Et alors maintenant, l'ensemble des deux, le 26 plus le 65, ça devient 61. Oui, c'est quoi 61? C'est la guématre de Aïn comme de Ani. C'est quoi? Ça, c'est le nom du Keter, la première, et ça, c'est le nom de la Malchut, la 10e. La première et la 10e. Ishtabar Shemon. Ah, c'est pour ça qu'il y a deux. Il doit y avoir deux à deux dimensions. Le dévoilement divin. Un dans le Keter, c'est ici le Keter, c'est la généralité. Et ici, dans le détail, c'est la Malchut, tu te donnes dans les détails. Donc c'est la Malchut, la 10e. Et alors, c'est pour ça que l'ensemble des deux, 26 plus 35, ça fait 61. C'est le nom. Aïd, le néant, c'est le nom du Keter. Et Ani, c'est le nom de la Malchut, la 10e Séphira. C'est pas de la folie? Ouais. Ici, je ne sais pas d'où commencer. Regardez, par exemple, si vous voulez, je vous donne cette petite chose encore aussi. Regardez, incroyable. Ici, tu vas m'apporter ici, c'est écrit, Vezot Ateruma, dans le passage Teruma, que tu vas m'apporter, hein, Zahav Reserve Nechoshet. C'est-à-dire, la première chose que tu dois m'apporter, c'est quoi? L'or, l'argent et le cuivre. Quel verset c'est? Le 2196e verset de la Torah. Combien les guématres de tout ça? 10 fois 351. Ouais, 351, c'est sigma de 1,26. Tout le verset. Tu vois ça? Le passage entier. C'est ce passage qui se trouve dans l'Exode, 25e chapitre, 3e verset. Allez voir, vous verrez. Eh bien, toute la guématrie, c'est 10 fois 351. 10 fois sigma de 1 à 26. Pourquoi 10? Parce que ça vient maintenant à animer tous les 10 séphirotes. Quel verset c'est? 2187. Tu sais quoi 2187? Ce n'est autre que, regardez ici, 9, 4, 1, 2, 3, 4 fois, 9 fois 61. C'est-à-dire les 9 séphirotes qui donnent à la Malchut la 10e pour le Keter, les 9 pour la Tzilut, 1 pour la Bria, pour la Yetzira, et pour la Sia, ça fait total 2196. C'est-à-dire, chacun il a des versets. Et si vous voyez pourquoi Zahav Aches et Nechoshet, regardez ici. Faites la guématre de Zahav Aches et Nechoshet. Le Choshet, c'est le cuivre, c'est le plus bas. Kesef, c'est le deuxième. C'est le Rachamim. Et Zahav, c'est le plus élevé. Je n'ai pas écrit ici. Atzahayim, c'est 233. Dans les 4 mondes. C'est-à-dire, quoi donc? On a ici l'arbre de la vie éternelle dans les 4 mondes. Attention! Et une chose, un métal a été éliminé complètement. C'est quoi? Le barzel. Pourquoi? Parce qu'il a été profané, il a servi pour faire la tuerie, pour enlever la vie dans ce monde. Regardez. Barzel, combien ça vaut? 239. Le total de ces trois, c'est 932. C'est rayon réfléchi, rayon incident. Ouais. C'est le plus élevé. Et pourquoi le plus élevé? Tu sais pourquoi? Parce que le poids atomique du Barzel, 26. Fe, il a 26 électrons. Il a été profané, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Et c'est le rayon réfléchi de tout ça, le contrepoids de tous les trois. Ouais, attends un peu, j'ai même pas encore commencé. Si je vous montre ici, ça pète les ponts. Vous n'avez pas une idée. Et maintenant, ouais.
Si on fait la somme de ça, bon, ça sera pour la prochaine fois parce que ça n'a pas de faire. Donc, Shabbat Shalom ou Mevorach.